Salut Eteco, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel que j'utilise tous les jours. Ça fait très longtemps que je veux vous en parler. C'est pour moi un must-have puisque il me permet de me connecter sur les serveurs de mes clients, les périphériques réseau comme des switches, des routeurs, mais bien plus encore. Ce logiciel s'appelle RoyalTS et si vous êtes technicien informatique, administrateur système, réseau, développeur ou encore geek avec de nombreux devices à gérer, eh bien je suis sûr que cette vidéo va vous plaire. Alors j'utilise RoyalTS depuis presque maintenant 10 ans. RoyalTS c'est quoi? C'est un gestionnaire de connexion qui va vous permettre donc d'enregistrer toutes les connexions vers vos serveurs, vos switches, vos routeurs, mais encore beaucoup de choses, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Et donc il fonctionne sur iOS, sur Android, mais surtout moi je l'utilise sur Windows ou encore sur Mac. Et donc l'une des grosses forces de RoyalTS, c'est le nombre de protocoles disponibles, puisque donc depuis une seule et même interface, vous allez pouvoir vous connecter à de nombreux devices, vous allez pouvoir vous connecter à vos serveurs ou encore à vos machines Windows en remote desktop, vous allez pouvoir vous connecter à vos serveurs Linux en SSH via un terminal, mais tout ça intégré à RoyalTS. Vous avez également la possibilité de vous connecter en VNC, en TeamViewer, en SFTP, en FTP et j'en passe. Il y a beaucoup de choses disponibles. Et si jamais vous avez des hyperviseurs, il y a aussi la possibilité de monitorer un petit peu toutes les instances, toutes les VM qui sont sur VMware ou encore sur Hyper-V. Vous allez pouvoir directement depuis RoyalTS démarrer, faire un snapshot, éteindre, d'ajouter un compteur de performance sur vos serveurs ou encore de surveiller un petit peu les événements via le gestionnaire d'événements, via l'Event Viewer directement attaché à RoyalTS. Alors comme j'en ai l'habitude, je vais vous partager mon écran et je vais vous partager un petit peu cette application RoyalTS que j'utilise très régulièrement. Vous voyez qu'ici on est sur une interface assez sommaire avec des rubans un peu à la Office qui va vous permettre d'avoir pas mal de fonctionnalités. Et par défaut, donc, il va falloir créer une base de données dans laquelle vous allez regrouper les devices, les adresses IP de tous les matériels sur lesquels vous allez vouloir vous connecter. Encore une fois, avec que ce soit du SSH, du RDP, du web, etc. Pas de souci pour RoyalTS. Et donc pour ça, il va falloir cliquer ici sur Nouveau. Ça va nous permettre de créer cette base de données. Et dans cette base de données, on va pouvoir également y mettre nos mots de passe. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que quand vous allez vous connecter sur des serveurs, vous n'aurez pas à chaque fois taper votre mot de passe. Donc pour moi, je trouve ça super utile. Surtout que j'ai X clients et pour chacun des clients, j'ai un mot de passe différent. Tout simplement, dans le cas où un mot de passe fuite, eh bien, ça ne permettra pas à la personne qui a récupéré ce mot de passe de se connecter sur l'ensemble de mes clients. Et donc, tout ça est sauvegardé dans RoyalTS. Et bien évidemment, RoyalTS vous permet de sécuriser votre base de données, de la chiffrer avec un mot de passe. Vous allez voir tout ça. Donc là, quand on clique sur Ajouter un document RoyalTS, on va pouvoir donc y mettre pas mal de settings et une des fonctionnalités partagées soit un document personnel. Donc le document personnel, il sera une fois que vous l'utilisez, il ne sera pas possible de l'utiliser sur un autre PC, l'écriture sera bloquée. Alors que le fichier, la base de données partagée va vous permettre de travailler en équipe sur la même base de données RoyalTS et donc de partager l'ensemble de vos serveurs, de vos switches, etc. avec vos équipes. Donc c'est super pratique. Et vous allez voir qu'il y a une option ici dans Sécurité qui sont dans votre document RoyalTS avec un mot de passe qu'il faudra sélectionner ici. Et vous allez avoir une option assez sympathique, le lockdown ici, qui va vous permettre justement, dans le cas d'un fichier partagé, d'une base de données partagée, eh bien vous allez pouvoir tout de même verrouiller un petit peu tout ce qui est toute la partie mot de passe. Si vous ne souhaitez pas partager les mots de passe avec vos équipes, mais tout de même leur donner accès à la liste des serveurs et se connecter sur les serveurs, eh bien vous allez pouvoir ici sélectionner cette option de lockdown qui va vous permettre donc de bloquer toute la partie mot de passe pour vos équipes. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Une fois qu'on a créé cette base de données, vous allez voir ici, j'en ai créé une de démo
qui va me permettre de partager avec vous pas mal de choses sans avoir à dévoiler l'ensemble de mes clients. Moi j'ai plus d'une centaine de devices connectés sur mon Royal TS, ça fonctionne sans problème, mais c'était pour éviter que vous voyez les adresses IP, les noms des clients, etc. Donc ici on a une base de données telle qu'on pourrait le créer quand on fait un nouveau document Royal TS, sauf que j'ai rajouté des petites icônes. Vous voyez ici, il y a possibilité d'ajouter des petites icônes, donc c'est bien pratique pour se retrouver un petit peu dans l'organisation du Royal TS. Ici, moi, en l'occurrence, je fais des dossiers par client et je vais ici sauvegarder donc les identifiants et les mots de passe des serveurs, des switches, routeurs, etc. directement là-dedans. Ici, dans client, on va retrouver l'ensemble de mes clients par pays, puisque j'ai des clients un peu partout. Et donc, on va dérouler ici. Donc là, encore une fois, c'est juste un dossier sur lequel j'ai mis un petit drapeau pour permettre de visualiser plus facilement où est le client. Ensuite, j'ai la liste de mes clients. Donc vous voyez, client 1, client 2, client 3. Donc ici, j'ai mis des numéros pour anonymiser le tout, mais bien évidemment, c'est les noms de mes clients en théorie. Et on va avoir ici, on va pouvoir aller taper folder et on va pouvoir créer un nouveau dossier sur lequel on va mettre un nouveau nom et ensuite une nouvelle icône. C'est juste ça que j'ai fait pour ici. Et donc moi je les classe, donc les ordinateurs, les serveurs, toute la partie réseau, la partie vidéosurveillance, mais vous pourriez faire vraiment ce que vous voulez. L'intérêt, c'est qu'après, une fois qu'on a notre arborescence, comme je l'ai ici, vous allez pouvoir ajouter vos devices. Et pour ça, tout simplement, vous effectuez un clic droit sur le dossier en question, vous faites Add, et ici vous allez avoir la liste des types de connexions possible. On l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé, donc du RDP, du VNC, du terminal pour faire par exemple du SSH ou du Telnet, c'est basé sur PuTTY, du file transfer pour tout ce qui est FTP, SFTP, etc. Vous avez tout ce qui est page web. On a du TeamViewer, on va pouvoir utiliser ici External Application qui va vous permettre donc d'ouvrir une application externe par exemple, et vous avez tout ce qui est Performance View, PowerShell, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tous les présenter, mais voilà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est effectivement ajouter dans votre dossier un nouvel objet. Donc ça peut être une connexion à un serveur, etc. Donc vous allez mettre ici le nom du serveur ou le nom d'affichage en tout cas. Et ici, soit le nom DNS, soit l'adresse IP pour vous connecter au RDP. Si vous avez besoin, vous pouvez changer le port. Et une des options intéressantes, c'est ici Credential. Vous allez pouvoir lui dire, OK, sur ce serveur, je n'utilise aucun credential et à ce moment-là, aucun mot de passe. Et à ce moment-là, on va avoir une pop-up qui nous demande de nous authentifier sur ce serveur. Ou alors, vous pouvez très bien dire, sur ce serveur, je vais prendre celui-là par exemple, hop, dans Credential, on va lui ajouter le lier avec un mot de passe qu'on a créé un peu plus haut ici dans Credential, dans le Credential Manager. Et à ce moment-là, dès qu'on va double-cliquer sur le PC en question, il va se connecter sans demander de mot de passe. Donc là, on voit que je suis sur le gestionnaire de tâches sur ce serveur. Et donc, de la même façon, donc si je double-clique, il se déconnecte. Hop, ici, si je retourne dans le Credential, si je n'avais mis, hop, ici, ne pas utiliser de mot de passe ou de Credential, ici, il m'aurait invité à les mettre. Et donc, il y a pas mal d'options. Vous pouvez soit, effectivement, avoir un mot de passe, par exemple, que vous utilisez pour de nombreux serveurs. À ce moment-là, vous n'avez pas à le retaper à chaque fois dans chacun de vos documents. Ici, vous pouvez lui dire d'aller le chercher directement dans le Credential Manager. À ce moment-là, vous allez dans Credential, ici, vous mettez utiliser un credential existant. Et ici, soit vous prenez un qui existe déjà, soit vous allez pouvoir en ajouter un directement par ici. Et c'est super pratique puisque moi, comme je vous le disais, j'utilise donc par client un couple d'identifiants et de mots de passe. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire, ce client-là, hop, vous allez sur le dossier et vous lui dites, ce client, je vais utiliser tel mot de passe. Hop, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, par exemple, j'utilise ce mot de passe. Et donc, vous allez pouvoir ensuite dire à tous les dossiers, pour tous les PC, hop, ici, je vais utiliser
le couple identifiant mot de passe du parent folder, donc du dossier parent. Et donc là, il va utiliser le mot de passe que j'ai utilisé ça, etc., etc. Et donc c'est super pratique. Et ici, si je fais pareil, je fais credential, je vais aller, hop, utiliser le couple de mot de passe pour le dossier parent. Et donc quand je vais double-cliquer, il va automatiquement utiliser le credential que j'ai mis ici. Donc voilà, c'est des petites astuces, mais franchement, c'est super intéressant. Et après, ça vous facilite grandement le travail. Vous allez gagner énormément de temps à utiliser ce type d'outil. Et donc juste pour la démonstration, effectivement, vous voyez qu'on peut utiliser du TeamViewer. Alors attention, le TeamViewer, il ne va pas s'intégrer directement dans la fenêtre, mais il va aller ouvrir un client TeamViewer sur votre machine. RoyalTS n'a pas accès à l'API de TeamViewer et donc il ne peut pas l'intégrer directement dans RoyalTS, c'est dommage. Cependant, pour le reste, vous voyez ici, j'ai un NAS. On va pouvoir se connecter directement sur notre NAS. On va pouvoir donc faire du RDP. On a un connecteur Hyper-V qui va vous permettre, vous voyez, si je double-clique ici, il va afficher l'instance Hyper-V et surtout, il va nous permettre donc de voir un petit peu toutes les machines virtuelles qu'on a sur notre Hyper-V. On va pouvoir faire des actions sur l'Hyper-V sans avoir à aller sur l'hyperviseur, donc c'est quand même super. On va pouvoir éteindre, sauvegarder, on va pouvoir se connecter directement à Lost ou directement à la machine virtuelle et vous avez pas mal d'informations directement dans RoyalTS sans avoir à aller sur votre hyperviseur. Vous voyez également qu'on a accès ici par exemple c'est au FTP. Si on veut se connecter sur un FTP, on peut ajouter une connexion FTP avec les credentials qui vont bien et on va se connecter directement à notre FTP. On va pouvoir lui balancer des données sans avoir à utiliser FileZilla. Pour le SSH, hop, on va prendre ici par exemple l'exemple d'une gateway Unify. Eh bien, pas besoin de se connecter ici avec PuTTY. L'idée en fin de compte c'est de tout avoir sur la même application sur RoyalTS sans avoir X applications à droite à gauche, c'est quand même bien plus pratique. Alors il y a une fonctionnalité que j'aime bien sur la partie web, c'est l'auto-remplissage des champs. C'est-à-dire que vous allez lui dire ici par exemple sur le NAS 1, vous allez lui dire quand on double-clique ici, on se connecte via Internet Explorer sur cette adresse IP, mais on peut aller plus loin, on peut lui dire de remplir automatiquement des champs et donc par exemple de s'authentifier automatiquement. Ici, dans le cas de cet exemple, dans éléments, il va reconnaître automatiquement tous les champs de cette page, et bien on va lui dire, dans username, tu vas remplir mon nom d'utilisateur, dans la partie password, tu vas remplir le password qui va bien, et ensuite, hop, tu vas cliquer sur Sign In pour te connecter. Donc ici, on choisit Click, on fait Add, on fait OK. Et à ce moment-là, dès lors qu'on va se connecter sur notre NAS, il va automatiquement remplir les champs et se connecter. Et donc ça, c'est vachement pratique puisqu'encore une fois, vous allez gagner énormément de temps. Alors on peut se poser la question de si c'est une bonne idée ou pas de mettre tous les œufs dans le même panier, de mettre tous nos serveurs, toutes nos connexions de tous nos clients sur RoyalTS. Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème puisque RoyalTS est sécurisé par un mot de passe. Ma session Windows est également protégée par un mot de passe. Et d'autant plus que lorsque je me connecte chez un client, avant même de me connecter à RoyalTS et à sa session, il est nécessaire que j'ouvre un tunnel VPN, puisqu'il y a un tunnel VPN entre chez moi et chez mes clients pour tous mes clients. Et donc, il va falloir que j'ouvre ce tunnel avant de pouvoir utiliser RoyalTS chez eux et me connecter via terminal serveur, via SSH, etc. Donc, c'est relativement sécurisé, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et quand vous êtes en entreprise, que vous n'avez pas besoin de tunnel pour vous connecter directement à vos serveurs, puisque vous êtes sur le même LAN, pas de souci non plus de sécurité, puisqu'il faut bien évidemment ne pas oublier de fermer sa session quand vous quittez le bureau, ou encore de mettre un mot de passe sur RoyalTS. Et donc vous voyez qu'une fois qu'on s'est connecté sur pas mal de périphériques, on va pouvoir jongler ici avec la possibilité de passer d'un onglet à un autre. On va pouvoir couper la connexion en double-cliquant tout simplement dessus. Et vous allez voir que sur la partie RDP, c'est vraiment sur la partie Remote Desktop,
c'est vraiment bien fait. Vous avez la possibilité ici avec le Smart Sizing de, hop, si vous retaillez votre fenêtre, eh bien la fenêtre de votre remote desktop va se retailler en même temps. C'est vraiment bien fait. Et vous allez pouvoir également splitter vos fenêtres. Si jamais vous voulez surveiller plusieurs serveurs en même temps, c'est tout à fait possible. On va couper ici les autres connexions. On va se connecter sur notre serveur ici. On voit qu'on a la même chose. Donc là, c'est un PC client, hop, avec Windows 10, un serveur. Et on va pouvoir ici, en allant, hop, on va activer le Smart Sizing. Et on va pouvoir dans View directement passer sur un type de layout. Imaginons qu'on a 4 serveurs. Et bien vous allez pouvoir couper votre écran en 4 et surveiller ces 4 serveurs. Donc ici, par exemple, on va mettre 2 colonnes, hop, 0 ligne. Et hop, ça va nous passer. Donc l'affichage est très moche, hein, mais ça va nous passer tout ça en 2 parties. Imaginons, je ne sais pas si j'ai assez de... Hop, alors le NAS, ça va mal le retailler, je pense, mais on a envie aussi d'avoir accès au NAS. On veut avoir accès, hop, à notre Unify Gateway. Ici, on va pouvoir maintenant layout, passer 2 colonnes, 2 lignes, hop. Et ici, on a accès à nos 4 interfaces et on peut jongler directement d'un écran à l'autre en toute simplicité. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Pour moi, c'est un must-have. Il existe plein d'autres solutions, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Moi, j'utilise RoyalTS depuis des années. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé et qu'il y a un autre logiciel qui est vraiment bien. Mais voilà, je voulais vous partager en tout cas mon impression sur RoyalTS. Alors RoyalTS est extrêmement complet, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plein de petites astuces. Vous allez pouvoir créer des tâches, des séquences de tâches. Si vous faites toujours la même chose, eh bien vous allez pouvoir créer ici, hop, si on va tout en bas il me semble, ici vous voyez, des séquences de touches avec, par exemple, si vous faites tout le temps la même chose, vous allez pouvoir créer des macros directement dans RoyalTS. Mais une option également très intéressante, c'est quand vous êtes sur un serveur, eh bien, vous allez pouvoir effectuer un clic droit dessus et lancer quelques tâches bien connues comme des actions sur votre serveur. Vous allez pouvoir ici, par exemple, ping continue, eh bien, lancer une requête de ping. Imaginons que le serveur ne répond pas. Vous pouvez, avec un simple clic droit, avoir un ping directement sur le serveur. Vous allez pouvoir lancer l'Event Viewer directement de votre serveur en effectuant un simple clic droit. Vraiment, c'est extrêmement simple. Et en parlant d'Event Viewer, vous avez également la possibilité, je vous en avais parlé, d'ajouter ici des objets qui sont entre autres le Performance View qui va vous permettre, donc hop, si je le lance ici, eh bien d'ajouter des compteurs qui vont vous permettre de récupérer les infos CPU, les infos disques, etc. Donc c'est très intéressant. Et vous allez pouvoir avoir la même chose pour toute la partie Event Viewer. Vous voyez, j'en ai un ici. Si je double-clique, hop, alors on va se remettre en layout normal. On va pouvoir récupérer ici bien, toutes les infos de l'Event Viewer du serveur en question. Et vous allez pouvoir lui dire, ok, tu m'affiches ces infos-là. Et en plus, tu vas, si on va dans Display, voilà, tu vas les rafraîchir toutes les 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes, il va rafraîchir l'Event Viewer et vous allez pouvoir avoir les infos de connexion, les infos de sécurité directement sur RoyalTS. Allez, une dernière information pour la route, une petite fonctionnalité. Un clic, vous voyez, on clique sur un serveur Windows, de savoir qui est encore connecté sur ce serveur. Vous allez avoir la liste de toutes les sessions et ça c'est bien pratique puisque par défaut, Windows Server est limité à 2 connexions terminal serveur quand on n'a pas de licence. Et souvent, quand quelqu'un oublie de fermer proprement sa session, eh bien, il reste connecté et ça vous empêche de vous connecter à la session Windows. Et bien là, ici, vous allez avoir, en sélectionnant simplement votre serveur, vous allez avoir la liste de toutes les personnes connectées et si nécessaire, eh bien, vous allez pouvoir les kicker en cliquant droit et en faisant reset session. Et ça, c'est super intéressant puisque avant RoyalTS, eh bien, je faisais ça en ligne de commande ou alors on appelait le collègue pour lui demander de fermer sa session. Mais voilà, ici, en un clic, vous allez pouvoir bien, resetter la session et vous connecter correctement au serveur. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu du logiciel, parlons du prix. Parce que effectivement, RoyalTS est payant.
mais il est pas cher. Franchement, il est gratuit pour tous ceux qui auront besoin de moins de 10 connexions. Donc, par exemple, pour un petit lab, ça peut être sympa. Et il est payant, bien évidemment, quand on est en entreprise et qu'on a besoin de plus de 10 connexions. Mais vous le voyez sur le site ici, il est à seulement, si vous utilisez, parce que c'est sponsorisé ou quoi, moi j'ai acheté ma licence, donc pas de souci avec ça. Et après, si vous utilisez ça pour, par exemple, tout votre service, et il y a des licences sites si vous avez beaucoup d'utilisateurs, des licences globales si vous avez plusieurs sites, etc. Donc après, libre à vous d'utiliser les outils que vous voulez. Moi, je voulais vraiment vous présenter ça. Ça fait plusieurs années que je me dis, oh, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Vraiment, moi, je gagne énormément de temps. Ça m'évite d'utiliser X outils parce que vous pouvez... Il y a encore des personnes qui utilisent pour leur serveur Windows MSTSC, pour leur serveur Linux ou les Switch PuTTY, etc., etc. et tant d'outils, alors qu'il est possible de tout regrouper dans un seul outil. Vous avez aussi d'autres outils tels que RoyalTS qui fonctionnent un peu de la même manière. Vous avez Remote Desktop Manager de chez Devolution, je crois, mais il est plus cher. Vous avez aussi un outil chez MobaXterm. Il en existe une foultitude, il y en a des free bien évidemment. Selon moi, c'est pour moi le meilleur RoyalTS, donc c'est pour ça que ça fait une dizaine d'années. Pour vous, il y en a d'autres meilleurs, eh bien n'hésitez pas, utilisez les commentaires, c'est fait pour ça. Je serais ravi de partager ça avec vous. Donc je voulais pas faire plus long pour RoyalTS, même s'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un petit outil mais avec de grandes possibilités. Donc n'hésitez pas à fouiller par vous-même. Et eh bien, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!